CKZW, la radio gospel, vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Puisque c'est un royaume inébranlable que nous sommes sur le point de recevoir, attachons-nous fortement à la grâce qui nous est faite et témoignons à Dieu notre reconnaissance en le servant de la manière qui lui est agréable, dans la soumission respectueuse et la crainte de lui déplaire. Soyez bienvenus à mon émission ici avec moi-même, Deep Steven. Et oui, aujourd'hui, on va parler de la reconnaissance. J'espère que vous êtes en forme pour dire merci à Dieu, merci à Jésus. Parce qu'aujourd'hui, ben oui, vous êtes sur une radio chrétienne, 100% chrétienne, full gospel, comme on dit en anglais. Et puis, j'espère que vous allez apprécier ce temps avec moi. On a beaucoup de stock aujourd'hui, on a beaucoup de belle musique aussi. Et on va faire tout ça ensemble, on va se délecter de tout ce que Dieu a fait, parce que Dieu fait des bonnes choses, n'est-ce pas? Si on fait juste regarder dehors, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, quand même, tout est beau, là. La pluie, c'est beau parce que ça arrose les gazons, les fleurs et tout. Le soleil, c'est extraordinaire, il nous fait bronzer, il nous réchauffe, hein? Il nous éclaire. Et si on regarde le ciel, c'est tellement beau. Des fois, c'est bleu, des fois, c'est rose. Un beau coucher de soleil. Wow! Qui aime pas regarder un beau coucher de soleil, non? Moi, j'aime ça, j'adore ça. Et quoi d'autre aussi, hein? Les animaux, tout ce que Dieu a créé, la nature, les êtres humains, nous-mêmes, hein? Si on regarde ça, c'est extraordinaire comment on est conçu, comment Dieu nous a créés. C'est tellement des belles choses, c'est tellement merveilleux, c'est extraordinaire. On peut juste tout simplement s'émerveiller devant toutes les belles choses que l'on voit de nos yeux. Hein? Puis aujourd'hui, si jamais il y en a qui sont aveugles, mais il y en a qui sont même aveugles de naissance, et vous m'écoutez aujourd'hui, vous le savez qu'il y a des belles choses à l'extérieur. Hein? Mais le plus important, et je crois que Dieu veut vous parler aujourd'hui, le plus important pour vous, même si vous n'avez jamais vu de vos yeux, vous pouvez imaginer plein de choses. Peut-être que c'est encore plus profond pour vous. Et la beauté, qu'est-ce que la beauté pour Dieu? Hein? La beauté intérieure d'un cœur sincère, honnête, droit devant Dieu. Hein? C'est ça qui est beau pour Dieu. Alors, on parle de la reconnaissance aujourd'hui. Et soyons reconnaissants. Qu'importe, même si vous êtes aveugle aujourd'hui, hein, soyons reconnaissants. Reconnaissons l'amour de Dieu pour nous. Parce qu'un jour, hein, pour tous ceux qui sont aveugles aujourd'hui, je vous encourage, ils sont aveugles vraiment là, physiquement. Je sais qu'il y en a qui sont aveugles spirituellement. Et ça, c'est une autre catégorie. On peut être aveugle aussi sur des choses qu'on ne voit pas. En fait, dans juste la reconnaissance, des fois, on peut être aveugle dans le sens qu'on se lève le matin, on fait nos petites affaires, on fait notre journée, puis on arrive à la fin de la journée, on se couche, puis on n'est pas reconnaissant. On est comme un peu aveugle, hein, de toutes les belles choses qu'on a, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont rien. Il y en a qui n'ont même pas un bon verre d'eau fraîche, de la bonne eau pure à boire, ici sur la terre. Imaginez-vous comment on doit être reconnaissant pour tout ce qu'on a. Et je disais donc, j'encourage les gens qui sont aveugles physiquement qu'un jour, je vous le dis, un jour, vous allez voir de vos yeux. Hein? Dans le sens que quand Jésus va revenir, quand il va y avoir le royaume des cieux ici sur la terre, quand que Dieu va avoir tout recréé, vous allez pouvoir voir de vos yeux physiques. Même si vous n'avez jamais vu, vous allez voir Jésus et Dieu va vous donner des yeux, des nouveaux yeux pour voir. Et je sais qu'il peut vous guérir aujourd'hui, si c'est dans ses plans, dans sa volonté, même si vous êtes aveugle physiquement, les guérisons de Dieu sont possibles, toujours. Dans le nom de Jésus, soyez guéris aujourd'hui, vous qui m'écoutez, qu'importe qui que vous soyez, puis qu'importe la religion que vous avez crue jusqu'à aujourd'hui, je prie pour vous. Si vous êtes aveugle de naissance, vous êtes tombé aveugle un jour, je prie afin que Dieu étende sa main sur vos yeux et vous redonne la vue dans le nom de Jésus-Christ. Soyez guéris. Je remercie Dieu pour sa grâce envers moi. Je le remercie parce qu'aujourd'hui, notre émission s'intitule « La reconnaissance ». Je sais que j'ai déjà fait une émission dans le passé sur la reconnaissance, mais on doit être reconnaissant à tous les jours. Et il faut se rappeler la reconnaissance. Il faut se rappeler toutes les bontés de Dieu envers nous, tout son amour envers nous, toute sa grâce, sa miséricorde, son amour inconditionnel. Il faut se rappeler ça, se mémorer ça à tous les jours.
et aussi son pardon extraordinaire pour nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, vous et moi, croyons en lui, ne périssions point et ayons la vie éternelle en Jésus-Christ, son Fils. Quelle bonne nouvelle aujourd'hui. Donc, soyons reconnaissants pour son pardon envers nous. Dieu nous aime tellement, il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous pardonner, porter tous nos péchés, les péchés du monde entier, pas seulement les miens, les vôtres, mais ceux du monde entier, sur ses épaules, à la croix. Et si vous croyez ça aujourd'hui, la Bible nous dit que si vous confessez le Seigneur Jésus-Christ de votre bouche et que vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ramené de la mort à la vie, qu'il l'a ressuscité, vous serez sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés de l'enfer éternel, sauvés de la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Moi, je vous encourage à vous tourner vers Dieu et de lui donner votre vie, votre cœur au nom de Jésus-Christ. Approchez-vous de lui, approchez-vous de Dieu par la foi. Si vous n'avez pas la foi, Dieu peut vous la donner. C'est gratuit. Le don de la vie éternelle, c'est gratuit en Jésus-Christ. On va commencer notre message, mais juste avant, j'aimerais ça qu'on puisse dire merci. Merci pour la croix avec Brian Host en chanson. Soyez bénis ici avec moi-même, Deep Steven. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir, précieux Jésus. Ils sont pardonnés, nos nombreux péchés, couverts par ton sang. Ils sont oubliés, merci Jésus. À toi mon amour, et tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. C'est pour nous guérir que tu as souffert. Tu as pris nos peurs, donné ton amour, précieux Jésus. Est accompli, tu as triomphé, tu peux nous sauver si parfaitement. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. À toi mon amour, à toi mon amour, à toi mon amour. Oui, à Jésus notre amour.
votre 1650 AM Montréal. Vous écoutez CKZW, la Radio Gospel. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, me voilà encore une fois avec vous pour vous dire combien je veux être reconnaissant. Alors, soyons reconnaissants aujourd'hui envers qui? Envers Dieu, envers celui qui nous aime d'un amour inconditionnel, qui a même envoyé son Fils Jésus mourir à la croix pour nous pardonner. Et oui, soyons reconnaissants aujourd'hui. À quel point qu'il faut être reconnaissant, pas juste envers Dieu, il faut être reconnaissant envers notre prochain. Jésus nous a dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Faites aux autres ce que vous voudriez que l'on fasse pour vous. Moi, personnellement, j'aime ça quand on me dit merci. Je fais pas des choses pour obtenir des merci, mais je le fais parce que j'ai appris à le faire. J'ai appris à faire des choses pour les autres. Et c'est toujours plaisant d'entendre merci. Quand on ne l'entend pas, je suis comme, ça m'agace. Ça me tanne. Je me dis, mais il me semble que j'aimerais ça. Des fois, avoir un petit merci par-ci, par-là. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi aujourd'hui, mais se faire dire merci, ça fait du bien. On ne fait pas des choses pour absolument avoir le merci, mais c'est la reconnaissance. Mais je me dis, mais si c'est moi dans mon cœur, je me dis, Dieu il m'a créé. Fait à combien de forte raison, il ne faudrait pas se tourner vers Dieu une fois de temps en temps et dire, hey, merci, merci pour la vie. Merci pour ta grâce, pour ton amour, ta miséricorde. Merci pour mon épouse, merci pour mes enfants, merci pour mon travail. Merci parce que tu prends soin de moi, puis merci pour tout, pour mes amis, ma famille. Merci pour la nourriture, On va en parler dans le message de la reconnaissance. Oui, merci. Le Seigneur veut qu'on le remercie. Pourquoi? Parce qu'il nous a tout donné. Alors, soyons reconnaissants, non seulement envers Dieu, mais envers les autres aussi. Et pourquoi pas être reconnaissant envers soi-même aussi? Des fois, on se rend service à nous-mêmes. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, il faut comme s'apprécier aussi, puis se dire merci. Des fois, se donner une bonne tape dans le dos puis dire, c'est beau, t'as fait une belle job. Pourquoi pas, Alors, parlons aujourd'hui de... En fait, la reconnaissance, c'est aussi l'action de grâce. Beaucoup, la parole de Dieu nous parle beaucoup de l'action de grâce. J'ai sorti une petite définition là, rapide, là, facile. Wikipédia, tout le monde connaît ça. L'action de grâce est, selon le lexique de la Conférence des évêques de France, une attitude de reconnaissance envers Dieu. Donc, l'homme, entre guillemets, comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Seigneur Jésus-Christ, ferme les guillemets, reconnaît de quel amour il est aimé. Oui, il est aimé de qui? Il est aimé de Dieu et l'en remercie. Ça, c'est une définition rapide là, sur l'action de grâce. Donc, le remerciement, Dieu dit, soyez plein d'actions de grâce envers Dieu. Donc, plein de reconnaissance envers Dieu, plein de remerciements. Et même, on parle de la parole de Dieu, on parle beaucoup dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, beaucoup de versets qui nous parlent d'action de grâce, mais aussi qu'on peut traduire par remerciement ou reconnaissance. C'est la même chose. Donc, on voit dans l'Ancien Testament, on voit dans le psaume 116, verset 17, qui nous dit « Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » Et dans Deutéronome aussi, Deutéronome 27, verset 27, qui dit « Tu offriras des sacrifices d'action de grâce et tu mangeras là et te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu. » Et ça, c'était pour l'Ancien Testament. J'en ai sorti juste 2 parce que je me suis dit, il y en a beaucoup au niveau de l'action de grâce, mais au niveau, vraiment le mot reconnaissance. Et ça, c'est dans différentes versions de la Bible, parce que j'ai été chercher dans Paroles vivantes, Bible, je pense, c'est Second 21, et aussi Louis II. Donc, il y a plusieurs mélanges, mais bon, je ne les citerai pas tous, mais on va quand même en parler. Je vois dans un autre passage ici, dans Colossiens, Colossiens chapitre 4, verset 2, qui nous dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Et on voit que dans la version Parole vivante, ça nous dit « Maintenez avec persévérance l'habitude de la prière. Soyez alertes et reconnaissants en priant, afin d'être gardés vigilants. Occupez en fait vos veilles de la nuit à prier, à rendre grâce. »
Donc, ici, ça nous dit vraiment d'être reconnaissant. Fait que quand vous priez, soyons reconnaissants envers Dieu, envers son amour, sa grâce envers nous, ses bontés, ses bienfaits envers chacun de nous. Oui, soyons reconnaissants envers Dieu. Et pour ce faire, un autre chant de Rod Starr, pas Rod Stewart, là, mais Rod Starr, du groupe Rod Starr. Merci Seigneur, hein? Merci Jésus, oui, merci pour tous tes bienfaits envers moi, puis envers tous ceux que j'aime, et envers l'humanité, Seigneur. Merci, merci Seigneur. Yo, it's Dr. Take the mic again, Caribbean Gospel Music again, let me tell you. Merci Seigneur. En effet, une grande source de gain se trouve dans le contentement. Alors merci Seigneur. 1 Timothée 6, je veux te dire merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je veux me contenter de ce que tu me donnes. Sans ton exiger plus, je veux te dire merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je veux me contenter de ce que tu me donnes. Sans en exiger plus. Tous les jours tu me donnes mon pain quotidien. J'ai toujours de quoi me chausser et m'habiller. Merci Seigneur, ça me fait du bien. Je sais que t'es toujours reconnaissant pour ce que tu fais pour moi. Tu me propulses en avant, avancer avec toi, oui avancer. T'es dans ma cabine, je ne recule pas. Quand ta main me touche, je m'inonde de ton fire. Je ne m'éloignerai pas de toi. Je veux te dire merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je veux me contenter de ce que tu me donnes, sans en exiger plus. Je veux te dire merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je veux me contenter de ce que tu me donnes, sans en exiger plus. Tu es le maître, tu sais ce dont j'ai besoin bien mieux que moi. Je t'ai donné ma vie, c'est toi qui connais même l'heure de ma mort. Pourtant certains disent que t'as besoin de l'autorité de l'homme pour agir. Parole vaine, il place l'homme au-dessus du divin. Dieu n'est pas obligé de faire ce qu'on demande. Qu'ils se reportent car ils auront des comptes à rendre. L'éternel ne rigole pas. Je veux te dire merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je veux me contenter de ce que tu me donnes, sans en exiger plus. Je veux te dire merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je veux me contenter de ce que tu me donnes, sans en exiger plus. Alléluia. Éloignez-vous de l'amour, de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Comme dit 1 Timothée 6,10, ça vous éloigne de la foi. Et c'est ce que fait le dominationnisme, le prospéritisme, en montant en vous de l'orgueil, en vous montant la tête, en vous faisant croire que c'est ce qui plaît à Dieu. Mais c'est faux, ça mène à la mort. Ils veulent tous dominer quoi? Donne-moi un seul verset où Jésus-Christ a dit ça. Il est temps d'arracher la peau de brebis sur les loups. Les déguisements vont tomber right now. Dominés par-ci, dominés par-là. Mais l'envie de péché, ils ne la dominent même pas. Ils veulent dominer par-ci, dominer par-là. Mais leur langue viveur, ils ne l'attachent même pas. Ils veulent dominer sur ci, dominer sur ça. Ils devraient dominer sur leur hypocrisie. Oui, leur hypocrisie, leur hypocrisie. Regarde les boudés, ils aiment pas ce que je dis. Tu le penses tout bas, je le dis tout haut. Take the mic again, oh oh. Au centre de l'amitié se poursuit après la pause. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. Peu importe l'endroit où vous êtes dans le monde, en tout temps, vous pouvez écouter les émissions de la Radio Gospel en vous rendant tout simplement sur le site web ckzw.ca. ckzw.ca, la seule adresse sur Internet qui vous offre toutes les émissions du son gospel du Québec. L'adresse à retenir, c'est ckzw.ca. Sur le 1650 AM Montréal, vous écoutez CKZW, la Radio Gospel. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.
Et oui, je suis de retour et on parle de la reconnaissance aujourd'hui. Soyons reconnaissants envers Dieu, envers notre prochain, même envers nous-mêmes. Hein? Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés, mais aussi Jésus a dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Donc, des fois, ce serait bon qu'on soit reconnaissant même envers nous-mêmes. Comme je disais tantôt, un petit tape sur l'épaule. T'es capable, t'es bon, t'es belle, t'es bonne, fait que t'es capable. Fait qu'on continue, on lâche pas et on persévère et on dit merci à Dieu, merci à ceux qui nous entourent aussi. C'est important de remercier, d'être reconnaissant. Moi, ça fait du bien quand les gens me disent merci, ça fait du bien, ça me propulse et je suis capable d'en faire encore 2 fois plus. Fait que pourquoi ne pas être capable de remercier Dieu, remercier son prochain et se remercier soi-même, hein? Et je suis sûr que vous n'avez jamais entendu ça, se remercier soi-même, hein? Parce que des fois, en fait, pour moi, c'est pour ma part, si je parle pour moi, des fois, je suis déçu de moi. Je fais des gaffes, j'oublie des choses même, puis c'est rare que je me remercie honnêtement, mais pourquoi ne pas changer, hein? Pourquoi ne pas commencer à partir d'aujourd'hui, puis quand on fait des bons coups, puis dire ben merci Steph, c'est bon ça, merci Dave Steven. Et oui, alors on continue ici avec un beau verset qui nous parle de la reconnaissance envers Dieu. 1 Corinthiens 1,4 nous dit « Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à Dieu pour la grâce divine qu'il vous a accordée dans la communion avec Jésus-Christ. Je le remercie, oui, pour toutes les richesses et les bénédictions dont il vous a comblé. » Et si vous n'êtes pas certain de ça, Dieu nous a comblés de toutes sortes de richesses et de bénédictions, même si on ne les voit pas. Hein? La plupart de ces richesses-là et de ces bénédictions-là sont spirituelles. Pourquoi? Imaginez-vous. Premièrement, Dieu nous a créés. Deuxièmement, Dieu nous appelle et nous attire à lui. Et troisièmement, on devient membre de sa famille. Et après ça, on passe l'éternité avec lui. Hein? Et je ne sais pas, mais pour vous, il y en a qui ne croient pas à la vie après la mort. Il y en a une. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il va y avoir une autre vie après la mort. Et cette vie-là se trouve en Jésus-Christ, dans le Fils de Dieu. Et quand vous vous tournez vers lui et vous lui donnez votre cœur, votre vie, hein, Dieu vient habiter en vous par son esprit. Et après ce moment-là, tout devient possible avec Dieu. Parce que vous êtes devenu un enfant de Dieu. Quand vous devenez un enfant de Dieu, vous n'êtes pas épargné des problèmes, mais vous allez être capable de vous en sortir plus facilement et avec la tête haute. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne courage, force, espoir. Hein? Il est le Dieu de toute consolation, que la parole de Dieu nous dit. Le Dieu de toute consolation, ça veut dire que si vous êtes affligé aujourd'hui, Dieu peut vous consoler. Oui, Dieu console ses enfants. Dieu console. Même la parole de Dieu nous dit que Dieu est proche. Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Hein? Aujourd'hui, si vous avez le cœur brisé, Dieu est proche de vous. Vous ne le voyez pas, peut-être vous ne le sentez même pas, mais Dieu est proche de vous, car parce que si vous souffrez, Dieu est proche de vous. Ça, c'est sûr et certain. Si vous êtes dans la souffrance, qu'importe qui que vous soyez aujourd'hui, si vous souffrez, vous êtes un être humain, vous m'entendez, vous m'écoutez, et vous souffrez, Dieu est proche de vous. Et Dieu attend à ce que vous vous tourniez vers lui. Parce que Dieu ne va pas vous tordre un bras pour vous dire « Hey, crois en moi! » Mais je vous le dis aujourd'hui. Moi, je vous le dis, croyez en Dieu, croyez en son Fils Jésus-Christ, et vous allez avoir la vie éternelle. Et si vous ne me croyez pas, priez vous-même Dieu. Dieu, est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce qu'il faut que je fasse ça? Montre-moi ta voie, montre-moi la voie. Et Dieu va se révéler à vous. Dieu va mettre des gens sur votre route, sur votre chemin, afin que vous puissiez le suivre, le voir, l'entendre à quelque part. Et c'est tout ça, c'est spirituel. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut continuer à y persévérer dans les voies de Dieu. Et j'ai un autre passage ici avant d'aller dans un autre chant. Philippiens 4, verset 6, qui nous dit « N'entretenez aucun souci en toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu, et en les lui faisant connaître dans vos prières, intercédez avec confiance et sérieux, exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. » Un autre verset qui nous parle de la reconnaissance. Il faut être reconnaissant envers Dieu. Et pour ce faire, on veut être reconnaissant envers Dieu et on veut le remercier. Et aujourd'hui, on va le remercier avec Nathalie Gingras qui nous chante ce beau chant « Je veux te remercier ». Donc, merci Jésus avec Nathalie Gingras.
Si tu n'avais été là, en toi je puis être moi-même, malgré mes hauts et mes bas. J'ai connu tes fidélités qui se renouvellent à chaque matin, et tu me donnes d'espérer. En toi mes rêves ont leur lendemain. Jour après jour, je puise en ton amour. Tu es si merveilleux. Jour après jour, béni en ton amour. Aussi je veux, oui je veux te remercier. Je veux te remercier pour qui tu es, ce que tu fais pour moi. Je veux te remercier à toujours et à jamais. Tu es mon roi. Et dans le noir de ma détresse, que tout semble perdu, mon âme a saisi tes promesses, et tu m'as entendu, tu m'as répondu. Je veux te remercier pour qui tu es, ce que tu fais pour moi. Je veux te remercier à toujours et à jamais. Tu es. Je veux te remercier pour qui tu es, ce que tu fais pour moi. Je veux te remercier à toujours et à jamais. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Ma vie n'aurait été la même si tu n'avais été là. Sur le 1650 AM Montréal, vous écoutez CKZW, la radio gospel. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. De retour avec vous encore une fois. Je suis tellement content. Je suis content d'être en vie aujourd'hui. Merci mon Dieu, je suis en vie. Amen, je suis en vie. J'ai la paix dans mon cœur. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui aimerait avoir la paix aujourd'hui? Y a-t-il quelqu'un qui m'écoute, qui m'entend, qui dit « Moi, j'ai pas la paix dans mon cœur. » Laissez-moi prier pour vous parce que moi, j'ai la paix puis je me dis « Je veux la partager, cette paix-là. Je veux pas la garder pour moi. » Et comment je peux faire pour la partager? C'est pas juste en vous en parlant, mais c'est en priant pour vous parce que je crois en la puissance de la prière. Seigneur Jésus, je te prie pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment, qui n'ont pas la paix, qui ne sont pas en paix. Parce que tu m'as donné la paix, je sais que tu peux la donner à quiconque, Seigneur. Je te prie pour tous ceux qui n'ont pas la paix et qui ont besoin de ta paix à toi. Ta parole nous dit que tu ne donnes pas comme le monde donne. Des fois, le monde donne, mais ils reprennent. Puis quand ils donnent pas vraiment, ils prêtent, puis ils reprennent. Mais toi, quand tu donnes,
Tu ne reprends pas, Seigneur. Tu le donnes gratuitement et généreusement. Je te prie pour tous ceux qui n'ont pas la paix en ce moment, tous ceux qui m'écoutent partout dans le monde entier. Seigneur, donne-leur ta paix. Viens, Seigneur, au secours de leur cœur, de leur âme, de leur esprit, de leurs cris. Entends leurs cris, entends leur douleur, leur souffrance à l'intérieur d'eux et viens, Seigneur, apaiser, Seigneur, toute leur douleur, leur mal, en leur donnant ta paix qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute chose, tout ce qu'on peut connaître, Seigneur. Une paix qui nous fait du bien, qui nous guérit à l'intérieur. Je te remercie, Père, parce que tu es fidèle et ta parole dit « Demandez et vous recevrez ». Et moi, je te demande aujourd'hui, et je reçois, dans le nom de Jésus-Christ, en fait, je reçois pour tous ceux qui m'écoutent, je reçois ta paix, afin qu'ils aient ta paix et qu'ils soient en paix, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Je vous aime fort. Je ne vous connais pas des fois, je ne vous ai jamais vu, mais c'est pas grave. Parce que Dieu vous aime, moi aussi je vous aime. Vous êtes des êtres humains, je vous aime. Au nom de Jésus, je vous aime. Soyons bénis aujourd'hui, soyons réconciliés avec Dieu, soyons réconfortés et surtout, soyons reconnaissants envers sa bonté, son amour, sa grâce, sa miséricorde, sa bienveillance envers nous, hein? Son espérance. On a tellement besoin d'espérance dans ce monde, dans le monde dans lequel on vit. Il n'y en a plus d'espoir. Tout est coupé, les salaires sont coupés, les postes sont coupés, il n'y a plus rien. Mais Dieu est fidèle et Dieu répond à nos besoins parce que Dieu nous dit qu'il ne nous laisse pas tomber. Hein? La Bible nous encourage à regarder les oiseaux du ciel qui travaillent pas fort, qui font juste voler. Hein? Puis Dieu dit qu'il prend soin d'eux. Hein? Imaginez-vous à combien de fortes raisons qu'il ne prendrait pas soin des êtres humains. Amen. Soyons réconfortés par ces paroles-là aujourd'hui et disons merci à Jésus. Disons merci à Dieu pour tout son amour, sa grâce, ses bontés envers nous. Amen. On avait lu tantôt Colossiens 2 en étant reconnaissant. Et j'aimerais qu'on puisse lire un autre verset qui parle aussi de la reconnaissance. 1 Timothée 4,4 qui nous dit « En effet, tout ce que Dieu a créé est bon. Aucun aliment n'est à rejeter, pourvu que l'on remercie Dieu en le prenant. » Alors, si vous vous êtes jamais arrêté aujourd'hui pour dire merci à Dieu parce que vous êtes capable de manger, et même 3, 4, et même jusqu'à 5, des fois 6 repas par jour, si c'est pas 7, hein? Toutes les fois qu'on met quelque chose dans notre bouche, des fois, c'est pas des petites affaires, des fois, c'est des petites collations, mais quand même, c'est la nourriture. Et combien de fois on prend quelque chose, puis on reconnaît pas qu'à quelque part, ça vient de Dieu, hein? Que c'est parce que Dieu est bon, Dieu est bon envers nous, puis qu'il nous a donné quelque chose à manger, qui a pourvu à notre besoin, même essentiel. C'est un besoin primaire, la nourriture. C'est comme le sommeil, boire, dormir, manger. C'est des besoins essentiels. Et imaginez-vous à quel point Dieu serait content d'avoir de vos nouvelles aujourd'hui si vous vous tournez vers lui et dites « C'est vrai que ça fait longtemps que je ne t'ai pas dit merci, Dieu, mais merci Dieu. Merci. Oui, merci pour la nourriture. Merci pour le bon repas que j'ai pris. Et merci à aller me dire merci aussi à celui qui a préparé le repas. Hein? Moi, c'est drôle, j'ai pris cette habitude-là quand je vais au restaurant et que j'ai bien mangé et que c'était bon. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est plus fort que moi. Si je vois la serveuse ou les personnes qui sont en arrière du comptoir, je leur dis « Merci beaucoup, c'était très bon. » Mais je pense que ça doit leur faire du bien quelque part. Des fois, j'ai juste fait un compliment à quelqu'un. Des fois, je vais dans une station d'essence, puis je mets de l'essence, c'est rien, hein? Et puis, je sais pas, il y a une petite pensée qui me vient, et je dis quelque chose à la personne, au préposé de la station d'essence, et c'est toujours bien apprécié. Puis je me dis, pourquoi ne pas le faire, hein? Pourquoi pas dire merci, ou donner un compliment à quelqu'un? Et Dieu, là, il aime ça aussi, à recevoir des compliments et des remerciements, des actions de grâce, hein? Une reconnaissance. Je pense que c'est la moindre des choses. On doit ça à Dieu. Je pense que c'est un dû. Il faut donner ça à Dieu. Il faut le faire. Il faut dire merci à Jésus. Merci à Dieu. Merci pour la nourriture. Merci pour l'eau à boire qui n'est pas contaminée, hein? Que je n'ai pas à faire 300 km pour aller chercher un verre d'eau.
Merci. Merci Dieu. Merci Seigneur pour toute cette abondance que l'on a. Merci. Oui, merci. Et j'aimerais encore dire merci à Jésus. Merci à Dieu. Merci de m'aimer. C'est pas moi qui vais le chanter. Ça va être Luc Dumont. Merci de m'aimer, de Luc Dumont, avec Deep Steven au centre de l'amitié. Bonne écoute. Merci de m'aimer tel que je suis, Seigneur Jésus. Tu m'as accepté malgré mes péchés, ô majesté. Je t'offrirai l'hommage de mes lèvres. Je t'offrirai mon amour à jamais. Merci de m'aimer tel que je suis, Seigneur Jésus. Tu m'as accepté malgré mes péchés, ô majesté. Je t'offrirai l'hommage de mes lèvres. Je t'offrirai mon amour à jamais. Je t'offrirai l'hommage de mes lèvres. Je t'offrirai mon amour à jamais. Oui, merci Seigneur de m'aimer. Hey, moi j'aime ce chant parce que... Puis à un moment donné, je l'ai mis en répétition continuellement, ce chant. Tu sais, quand on met repeat, là. C'était repeat. Merci de m'aimer. Ça me touche beaucoup parce que je me dis, tu sais, Dieu nous aime, puis ce chanteur-là, Luc Dumont, a pensé à écrire ce chant. Merci de m'aimer. Parce que, honnêtement, là, bon, je vais parler de moi, OK? Je vais parler en jeu. C'est bon, ça. Psychologiquement, c'est bon de parler en jeu. Honnêtement, s'accepter, s'aimer, c'est pas... je pense que c'est pas d'emblée. C'est pas inné en nous, s'aimer. Aimer, premièrement, c'est même pas en nous. Mais Dieu a prouvé son amour dans ce qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix. Il nous a donné un exemple. Tu sais, il a donné la vie de son Fils par amour pour nous. Puis Dieu nous dit de nous aimer. Premièrement, de l'aimer lui en premier, puis d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors, Dieu nous encourage à l'aimer, mais il nous aide à aimer. Alors, ce que je voulais dire par rapport au chant de Luc, c'est comme « Merci de m'aimer », parce que des fois, je suis pas aimable. Je suis pas aimable, Seigneur. Je suis détestable, mais Seigneur, tu m'aimes quand même. Wow! Alors, merci. Oui, merci de m'aimer. Et pourquoi ne pas dire aussi à ceux qui nous aiment, « Hey, merci de m'aimer. » Puis je me parle à moi en ce moment. Puis je me dis, « Wow, moi aussi, je vais commencer ça. » Moi aussi, je vais dire merci. Merci à mon épouse de m'aimer. Merci à mes enfants de m'aimer. Merci à mes amis de m'aimer.
Oui, merci. Merci de m'aimer, même si je ne suis pas aimable. Si je le suis aimable, c'est pas tout le temps. Hein? Je suis plus détestable qu'aimable en tout le temps, mais une fois de temps en temps, je peux être aimable. Je me sens un peu comme ça. Je me sens comme ça parce que je sens que c'est la vérité, que je dois dire la vérité. J'ai pas le choix. Je me sens plus détestable qu'aimable quand j'y pense. Et mais merci Seigneur de m'aimer. Merci Jésus de m'aimer. Merci. Hein? Puis je vais le dire à mes parents aujourd'hui. Hein? Demain, c'est la fête des mères et je vais le dire à ma mère. Maman, merci de m'aimer, maman. Merci. Merci de m'avoir aimé. Puis merci de m'aimer encore. Alors, soyez bénis. Je vous aime fort, moi aussi. Je vous aime. Hein? Merci de m'aimer, mes chers et fidèles auditeurs, auditrices. Oui. Merci de m'aimer. Hein? Merci de m'écouter. Merci d'être là à chaque semaine pour moi. Vous me bénissez juste en sachant que vous êtes là. Ça me bénit. Merci. Je vous aime fort. Merci. Merci, merci. Merci mille fois, comme on dit. Hein? J'aimerais qu'on puisse peut-être... on va attendre un petit peu. Je voulais mettre un chant, mais j'aimerais ça qu'on puisse lire une autre portion de la Bible. Et j'ai aimé ce verset-là qui nous dit, dans le Colossiens 3,17, qui nous dit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Hein? » Donc, qu'importe ce que vous allez faire aujourd'hui, en parole ou en action, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en exprimant à Dieu votre reconnaissance. Soyez reconnaissants aujourd'hui. Hein? Amen. Soyons reconnaissants envers Dieu. Reconnaissants envers ses bontés envers nous. Reconnaissants en action, ça serait quoi être reconnaissant envers Dieu? Hein? Peut-être en faisant du bien à quelqu'un. Peut-être en aidant quelqu'un. C'est pas, des fois, c'est pas des grosses affaires, là. Mais il y a des choses, il y a des actions qu'on fait puis que personne ne voit. Puis c'est fait dans le secret, mais c'est fait avec amour, c'est fait avec bonté. Et Dieu aime ça. Dieu est content de voir ça. Dieu est content de voir qu'on peut faire des belles choses. Alors, soyons reconnaissants envers Dieu. De tout notre cœur, de toute notre âme, soyons reconnaissants. On va entendre un chant de Hillsong, Pour qui tu es, mais en anglais. For who you are, c'est un de mes chants préférés. Et dans ce chant-là, il parle, il dit merci. Et il est vraiment reconnaissant envers Dieu. Pour qui tu es, Seigneur, je veux te remercier. Pour qui je suis aussi. Alors, merci Seigneur. For who you are, de Hillsong. Soyez bénis avec Deep Steven. You
Oui, pour qui tu es, hein? Oui, Seigneur, nous te louons pour qui tu es Dieu. Et avec toi, tout est possible et nous te louons, nous t'adorons pour qui tu es, non pas pour juste qu'est-ce que tu fais pour nous, mais pour qui tu es aussi dans la vie. Hein? Tu es tout pour nous, hein? Tu es celui qui est, qui était et qui vient et qui sera. Et ce chant-là nous disait exactement, en fait, ce qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui. On a besoin d'entendre que notre âme est en sécurité avec Dieu et que ses promesses sont sûres, oui, sont sûres et certaines. Et par-dessus tout, que son amour durera toujours. Oui, son amour, l'amour de Dieu pour nous, dure toujours. Oui, dure à toujours. Son amour n'a pas de fin. Il a commencé d'éternité, de toute l'éternité, car Dieu est alpha et oméga, donc il est le commencement et la fin. Et son amour est là depuis toujours et sera toujours là, ne terminera pas. Donc, ce chant-là nous disait, je t'adore, je t'aime ou je te loue, je t'adore pour qui tu es. Et en toi, mon âme est en sécurité, tes promesses sont sûres et ton amour dure. Et toujours. Donc, l'amour de Dieu pour nous, ses enfants, les êtres humains, écoute, c'est Dieu qui nous a créés. Moi, je sais bien que quand je crée quelque chose, que je fabrique quelque chose, si je me fâche pas, je ne vais pas le détruire. Hein? Mais en principe, quand on prend du temps à créer quelque chose, à fabriquer quelque chose, on a passé beaucoup de temps, on a investi des fois même de l'argent. On va aimer ce qu'on fait. Hein? Même si des fois, on n'obtient pas le résultat escompté, ben, on aime ce qu'on fait. Oui, parce qu'on investit temps et argent et effort et tout, et temps et tout ça. Donc, c'est important de faire ça en parallèle et dire, wow, Dieu nous a créés. Donc, si Dieu nous a créés, il nous aime. Hein? Et s'il nous aime, il veut prendre soin de nous. Il a le meilleur pour nous. Il veut nous bénir. Il veut remplir le vide dans nos cœurs. Hein? Faut pas oublier qu'il y a un vide à l'intérieur de nous et que seul Dieu peut combler. Oui, un vide qui a sa forme à lui. Hein? Et même dans le cœur de Dieu, il y a un vide à quelque part. Il y a un vide qui a la forme de l'homme. Et si l'homme ne se tourne pas vers lui, Dieu va lui manquer quelque chose. En fait, Dieu va lui manquer quelqu'un. Hein? Et ce quelqu'un-là, ça peut être vous aujourd'hui. Vous n'êtes jamais peut-être posé la question, mais ce quelqu'un-là, c'est peut-être vous. Si vous êtes loin de Dieu aujourd'hui, reconnaissez tout simplement que vous êtes loin de Dieu et que Dieu a besoin de vous à quelque part. Dieu a besoin d'être en communion avec chacun de ses enfants, chacun des êtres humains. Dieu veut entrer en relation avec lui. Dieu veut se faire connaître à lui. Dieu veut leur révéler son Fils Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il a fait avec moi. Dieu s'est révélé à moi par son esprit et il m'a parlé de son Fils dans sa parole, la parole de Dieu, la Bible écrite, oui, écrite par des hommes, mais inspirée de Dieu. Et je crois que Dieu est assez puissant pour avoir conservé les paroles qu'il voulait nous dire, même s'il a passé par des hommes imparfaits. Je crois que Dieu, en bout de ligne, quand Dieu veut quelque chose, il obtient. Hein? Ce que Dieu veut, il l'a. Donc, c'est important de juste simplement, premièrement, fermer nos yeux et dire, Seigneur, je te remercie. Je te remercie de qui tu es, de ce que je suis. Je te remercie pour ce que tu fais pour moi. Je te remercie pour toutes tes bontés envers moi. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce, ton amour, ta miséricorde. Je te remercie pour ta patience même. Hein? Faut pas oublier que Dieu est patient envers nous. Dieu va nous attendre, même si on passe par plein de détours pour aller à lui des fois. Hein? Dieu nous attend dans le détour. Il est là pour chacun de nous. Il est là pour moi. Il est là pour vous. Il est là pour chacun de nous. Dieu est présent. Et même si on ne le voit pas puis on ne le sent pas, Dieu est là. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu est omniprésent. Il n'est pas juste omniprésent. Donc, présent, ça veut dire omniprésent, c'est partout en même temps. Au ciel, sur la terre, chez vous, chez nous. Dans mon auto, ben j'en ai plus, mais bon, dans l'auto, dans le métro, dans l'autobus, sur le vélo, Dieu est là avec vous. Il est omniprésent. Et la Bible nous dit qu'il est omnipotent aussi. Omniscient aussi. Omniscient, c'est qu'il sait tout. Hein? Omnipotent, ça veut dire qu'il peut faire
tout. Rien ne lui est impossible. Et la Bible, la parole de Dieu nous déclare aussi que rien n'est impossible à celui qui croit en lui, à celui qui place sa confiance en lui. Et aujourd'hui, je décide moi-même de placer ma confiance en Dieu, par Jésus-Christ. Je décide de placer toute ma confiance en lui. Seigneur, je veux te faire confiance. Confiance pour mon cœur, confiance pour mon âme, confiance pour mon esprit, confiance pour mon corps, confiance pour mon avenir. Confiance pour toutes choses. Seigneur, je te remets ma vie, je te donne ma vie, je veux te faire confiance. Seigneur, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Je veux te faire pleinement confiance. Oui, que ce soit votre prière aussi. Faites confiance à Dieu, car Dieu vous aime. Dieu a tout fait pour vous. Et Dieu n'a pas fini de faire des choses pour vous. Dieu n'a pas dit son dernier mot sur votre vie. Si vous pensez que votre vie est finie, tournez-vous vers Dieu. Dieu a une autre parole pour vous. Parce que dans le cœur de Dieu, c'est jamais fini. Même si vous pensez que parce que vous avez échoué, vous avez commis des erreurs, puis que vous êtes foutu, puis qu'il n'y a plus rien à faire avec vous, je vous le dis, avec Dieu, c'est une autre paire de manches. Dieu vous dit aujourd'hui, c'est pas fini, j'ai pas dit mon dernier mot sur ta vie, il y a encore de l'espoir. Encore de l'espoir pour toi qui est découragé aujourd'hui, qui est même tellement perturbé qu'il ne sait pas s'il va être là demain. T'sais? Dieu te dit aujourd'hui, j'ai une parole pour toi. J'ai un avenir rempli de paix pour toi. Un avenir rempli d'espérance pour toi. Mon cœur t'aime et mon cœur se réjouit de te voir en vie. Alors aujourd'hui, si vous entendez ma voix, tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers Jésus-Christ. Tournez-vous vers le seul Seigneur de l'univers. Car lui seul a les paroles de la vie éternelle. Lui seul peut vous aider véritablement. Peut-être que moi, je ne suis pas là près de vous, mais Dieu est là près de vous, parce que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Dieu peut vraiment vous tendre la main. En fait, Dieu vous tend la main 24 heures sur 24. C'est à vous de décider aujourd'hui de lui tendre votre main. Tendez votre main vers le Seigneur aujourd'hui. Tendez-lui votre main, votre cœur. Tendez tout votre être vers Dieu. Dieu va venir vous secourir là où vous êtes. Qu'importe où ce que vous soyez et dans quel plat vous avez mis les pieds, Dieu peut vous sortir de la boue. Dieu vous tend la main 24 heures sur 24. Il ne s'agit que de vous maintenant, de prendre une décision, de faire un choix, de tendre la main vers Dieu qui vous tend déjà la main. Ça fait longtemps que Dieu vous tend la main. Donc n'hésitez pas, sans tarder aujourd'hui, tendez votre main, votre cœur vers Dieu et donnez-lui toute votre vie, toutes vos pensées, tout votre cœur. Et je vous garantis que vous ne serez pas déçus avec Dieu. Parce que moi, si je suis déçu, c'est pas de Dieu. C'est de plein de choses d'autres, de moi-même même, mais pas de Dieu. Jamais. Je vous le garantis. Vous ne serez jamais déçus de Dieu. Dieu vous aime et Dieu vous tend la main encore une fois aujourd'hui. N'hésitez plus. Donnez-lui votre cœur, votre vie, car il est plein d'amour, plein d'affection, plein de tendresse pour vous. Dieu est vivant et il veut vous le prouver. Mais par la foi, tendez votre main spirituelle, je pourrais dire. Des fois, fermez vos yeux et tendez votre cœur, vos pensées. Pensez à Dieu. Et dites-lui combien vous avez besoin aujourd'hui de lui. Je vous souhaite une belle semaine en Jésus-Christ et je vous reviens la semaine prochaine. Soyez bénis. Amen. La Radio Gospel vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.